Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 25 décembre, donc déjà bonne fête à tout le monde, joyeux Noël à tous ceux qui viennent de le fêter, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir avec vos familles, vos amis, ou même tout seul, hein. Moi j'ai fêté Noël toute seule, on se rattrapera l'année prochaine. Effectivement cette année moi je devais faire Noël à Disney, mais la SNCF on a décidé autrement. Oui, comme vous le savez, la SNCF est en grève depuis déjà 3 semaines. Donc voilà, pour certains qui n'ont pas pu partir, ben, vous êtes dans le même cas que moi. Alors moi j'habite pas loin de Disney, mais bon, pas de RER, donc forcément je peux pas y aller. Donc voilà, donc dans tous les cas je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. Et cette vidéo, je vais vous parler des films de Noël à se regarder en famille, entre amis ou voir tout seul. Il y a des films où on peut regarder avec les enfants et pour qu'ils passent un très bon moment, mais tout seul aussi ça passe très 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 bien. Parce que beaucoup de ces films sont sur le catalogue de Netflix. Alors certains y sont encore, d'autres le sont plus et c'est dommage. Mais voilà, donc voici ma petite liste de films de Noël. Alors, Les Chroniques de Noël est un film qui est sorti en 2018 sur la plateforme Netflix. C'est l'histoire de Kate et Teddy, deux jeunes enfants, enfin du moins le Teddy est un jeune adolescent, sa petite sœur, qui ont l'idée d'espionner un soir le Père Noël, voir si le Père Noël va venir déposer des cadeaux. Pourquoi ils ont cette idée-là? Parce qu'en fait, il s'avère que dans cette histoire, malheureusement, cette année-là, l'esprit de Noël, cette famille ne l'ont pas du tout. La maman, les enfants, ils n'ont pas du tout l'esprit de Noël parce que cette année-là, ils ont perdu leur père dans un accident de voiture et en fait, la petite Kate revisionnait des vidéos d'avant pendant les fêtes de Noël où il y avait leur papa qui filmait tout le temps en fait. Chaque Noël, il filmait la fête, il filmait le moment d'ouvrir les cadeaux, des choses comme ça. Et en fait, Kate regardait ces vidéos et elle découvrit dans la dernière vidéo, au moment où ses parents vont se coucher pendant qu'ils se filmaient en fait. Ils partent se coucher, la vidéo tourne toujours et elle aperçoit une petite main venir qui dépasse de la caméra, qui vient déposer quelque chose près du sapin. Elle est étonnée, elle se demande ce que c'est et elle se dit le Père Noël existe, je suis sûre que c'est lui et elle ramène son frère dans le lot pour découvrir est-ce que le Père Noël existe vraiment ou pas. Donc elle décide avec son frère de l'espionner. Il se cache dans le placard, c'est filmé, il s'endorme et à un moment donné ils entendent du bruit, ils se réveillent, ils filment. Alors ils n'ont rien vu parce que le Père Noël est extrêmement rapide. Donc ils n'ont pas réussi à le filmer et pourtant ils entendent du bruit sur les toits et ils décident de filmer l'extérieur. Et là ils voient une silhouette faire de toit en toit, de cheminée en cheminée, de façon très rapide et c'est là qu'ils se disent regarde, il existe vraiment. Sauf qu'ils ont eu une très très mauvaise idée, il s'est passé, alors je ne sais plus vraiment le détail ce qui s'est passé, je sais qu'ils sont montés sur le traîneau du Père Noël, pour quelle raison je ne sais plus, dans tous les cas ils sont montés sur le traîneau du Père Noël et malheureusement le Père Noël est parti avec eux dans le traîneau. Et au moment en fait où ils se sont rendus compte qu'ils partaient avec le Père Noël, ils ont essayé de le prévenir en disant Père Noël, où on est là avec toi, donc s'il te plaît renvoie-nous chez nous. Sauf que malheureusement le Père Noël ne s'y attendait pas, il a eu très peur. Et donc en fait ça a provoqué un accident, les rennes se sont détachées du traîneau, le traîneau s'est écrasé, il s'est cassé, les cadeaux sont perdus. Bref, dans tous les cas, Noël, là, tout de suite, est totalement gâché. Ils sont très en retard. Et donc, en fait, le Père Noël panique parce qu'il ne retrouve pas ses cadeaux, il ne retrouve pas son chapeau de Noël, son bonnet de Noël, parce qu'il faut savoir que dans ce film, le bonnet de Noël est très très important. Il n'a pas son bonnet, il n'a plus ses cadeaux, son traîneau ne fonctionne plus, il ne sait plus quoi faire. Et donc, il décide quand même, d'un air très courageux, de se dire j'ai quand même le temps. Voilà, il a une montre qui désigne l'heure, combien de temps il lui reste le temps de sauver Noël. Et en fait, il prend son courage de main et il décide d'aller sauver Noël. Les petits décident de le suivre et de l'aider à sauver Noël, parce qu'après tout, ils se disaient qu'ils étaient un peu responsables de la situation. Sauf que le Père Noël n'a pas voulu. Il faut savoir que le Père Noël, ce Père Noël-là, je l'ai adoré, parce qu'en fait, c'est un Père Noël. C'est pas le bon vieux Père Noël qu'on voit dans les centres commerciaux, qu'on voit dans les rues, ceux qui demandent de l'argent pour les aides et tout machin. Non, c'est vraiment un Père Noël avec un caractère vraiment, comme quand on voit dans les dessins animés. Vous imaginez un peu le Père Noël, un peu, comment dire, quelqu'un qui aime s'amuser, quelqu'un de très décontracté, un Père Noël cool en fait. Il est très très cool. C'est pas du tout le Père Noël qui fait ho ho ho. Lui, il aime pas, dans ce film-là, il n'aime pas faire ce rire-là. Il déteste ça. Et donc, en fait, franchement, pour moi, ça a été un excellent film. J'ai passé un très très bon moment devant.
nous avons l'histoire avec les nains, avec les petits elfes, nous avons aussi nous voyons aussi très souvent les reines du Père Noël, car je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas vraiment tous les noms du reine du Père Noël. Et c'est là, oui, là on les voit le plus souvent, on entend souvent leurs prénoms, et c'est vrai que quand on connaît pas, parce que c'est vrai que c'est les reines, c'est pas ce qu'on entend le plus souvent, on sait que ça tire le traîneau et ça s'arrête là. Mais voilà, là vraiment on est vraiment dans l'esprit de Noël. Après dans le film, t'as Père Noël, il finit en prison. Voilà, il y a vraiment des tas de trucs comme ça. C'est un film très humoristique, très drôle, très sympa. J'ai passé un excellent moment devant avec une très belle leçon de morale derrière. Voilà, franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film s'appelle Les Chroniques de Noël. Regardez sur Netflix, il y est encore. Voilà pour mon premier film que je vais vous inviter à regarder. Le second est un film d'animation qui est sorti cette année, qui a fait parler de lui, qui a eu son succès, car effectivement tout le monde l'a adoré, que ce soit petit ou grand, on l'a adoré, il est magnifique, ça s'appelle Klaus. Alors pour ceux qui sont allés voir La Reine des Neiges au cinéma, je pense que certains ont vu la bande-annonce d'un film Netflix d'animation qui s'appelle Klaus, et ben c'est de celui-là dont je vais vous parler. Alors, qu'est-ce que l'histoire de Klaus? Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon du nom de Jesper, qui est fils, en fait, du grand patron des postes, en fait. La poste, vous voyez, les lieux où on envoie les courriers. En fait, lui, c'est le fils du grand patron des postes. Et en fait, son père veut lui apprendre à être indépendant. Il veut lui apprendre à savoir travailler, il veut lui apprendre à être responsable, il veut lui apprendre à être indépendant. Et voilà, il veut lui apprendre l'univers du travail, les difficultés qu'il y a à avoir et tout. Le problème qu'il y a, c'est que Jesper est quelqu'un d'assez prétentieux. Pour lui, c'est genre servez-moi mon verre de vin, voilà, je suis le roi de tout, je n'ai pas à travailler, j'ai fait des efforts, mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est vraiment clairement le jeune homme qui, grâce à l'argent de son papa, se laisse aller. Pour lui, c'est le petit prince. Et son père, qui n'est pas d'accord, décide de l'envoyer sur une ville qui s'appelle Smirensburg. C'est une petite ville qui se trouve, c'est une petite ville glaciaire en fait, et il décide en fait, il lui pose un ultimatum, il lui dit tu vas aller dans cette ville, tu me fais poster, tu nous envoies 6000 lettres à poster, sinon si tu n'y arrives pas je te coupe les vivres. Donc clairement, Jesper n'a pas le choix, il décide d'accepter à contre-cœur, et en fait il va dans cette ville, sauf que cette ville elle n'est pas comme beaucoup de villes qu'on voit, hein. C'est une ville en fait, s'il y a un petit village en fait, il n'y a que 2 clans. Et ces 2 clans sont des clans qui se détestent. Franchement, leur tradition c'est de se faire la guerre. C'est exactement ça, depuis des siècles, ces 2 clans se font la guerre. C'est resté une tradition et en fait, et bien évidemment comme ils se détestent, forcément ils ne postent pas de courrier, ils n'ont pas de famille ailleurs, voilà. C'est vraiment, donc pour Jesper, sa mission va être plus compliquée que prévu. Et donc parce que justement il n'a pas de courrier, il n'a rien, pour lui c'est le postier dans cette ville ne sert absolument à rien. Il est là, on ne sait pas pourquoi. Voilà, et un jour, en se promenant, parce qu'il décide de s'en aller, il en a marre, voilà, il est fatigué, il vit dans une maison paumée, voilà, il n'y a rien du tout, il n'a même pas de salle de bain pour se laver, il n'a pas d'eau, il n'a rien, franchement, c'est la misère totale cette ville. Et en fait, un jour, en essayant de rentrer chez lui, un enfant de chez lui fait tomber un dessin. Donc le petit garçon demande à Jesper de lui rendre s'il peut lui rendre son dessin. Il lui dit « Oh, ben je pourrais te le rendre, mais il suffit de poster ton dessin. Et pour ça, il me faut $2. Et avec ces $2, je pourrais t'envoyer ta lettre et te la rendre. » Parce qu'effectivement, c'est vrai que pour le coup, il est très... dans le film, on l'aime un peu moins parce qu'il est très manipulateur. Il manipule les villageois pour avoir ses courriers en fait. Et le plus précisément, il vise surtout les enfants. Donc l'enfant il râle, il est pas content, il dit à son père « Oh papa, il veut pas me rendre mon dessin, blablabla ». Et en fait Jesper s'enfuit parce que le père il a des chiens et forcément, donc Jesper s'enfuit avec le dessin dans la poche. Et à un moment donné, le capitaine qui l'a emmené justement dans ce village, il lui dit « Écoute, j'ai un endroit où tu peux essayer de voir s'il y a du courrier. » C'est une maison qui se trouve dans les bois, un peu plus haut. Il y a une maison, quelqu'un y vit. Essaie de voir avec cette personne si elle n'a pas de courrier à envoyer. Donc il tente le coup, hein, il fait bon bah je vais y aller quand même, donc il y va. Bien évidemment l'endroit est pratiquement désert. Par contre il rentre dans une sorte de grange, je ne sais quoi, où il y a des jouets partout.
Et en fait, et là il rencontre justement, et là à un moment donné, il voit quelqu'un arriver avec une pioche dans la main. Il commence non, c'est pas une pioche, c'est une hache. Il voit, je crois que c'est une hache qu'il a dans la main. Et en fait, il commence à paniquer en pensant qu'il allait se faire tuer. Donc il part en courant, il s'enfuit. Et en fait, le dessin tombe de sa poche. Donc la personne qui y vit ramasse le dessin, il le regarde et en fait c'est le dessin du petit garçon, en fait c'est lui sur le dessin enfermé dans sa tour en train de pleurer et il en fait sur sa fenêtre il a mis des barreaux comme si pour lui il était en prison en fait, c'est un enfant malheureux. Donc Klaus, ce personnage décide de faire un geste gratuit. Il décide de rappeler le facteur, et en fait, parce qu'en fait il a plein de jouets, il décide de rappeler le facteur et il lui dit tu vas m'emmener à cette adresse là. Bon, ok, d'accord, on retourne à cette adresse-là, mais pourquoi, comment, voilà. Il me dit, bah écoute, t'es le postier, c'est ton travail, donc voilà. Donc ils vont à l'adresse, il donne le cadeau au postier, il dit, tu vas poster cette lettre-là à la maison, en fait, sur la maison. Alors, il parle pas vraiment, c'est quelqu'un d'assez silencieux, il lui montrait comme quoi, il lui faisait signe comme quoi, va déposer le cadeau près de la porte, dans la maison. Sauf que dans le jardin, il y a des pièges partout, c'est vraiment le truc, c'est dangereux, quoi. Donc il y va quand même de façon très courageuse, il passe en fait par les toits de la maison, par les toits parce qu'il passe par la cheminée en fait, et il pose le cadeau. Le voisin, le père du gamin qui entend du bruit décide de chasser les personnes qui sont près de sa propriété, le gamin s'enfuit, le postier s'enfuit, et en fait ce qui se passe c'est que à ce moment-là, Klaus, en fait, il est près de la maison, il regarde à l'intérieur et il voit le petit garçon descendre, parce que le petit garçon, il a entendu du bruit. Il voit le petit garçon descendre, déballer son cadeau et en fait, il voit une grenouille en train de sautiller. Et l'enfant est super heureux, juste pour une petite grenouille qui sautille, il est très heureux parce que ça l'a amusé, c'est chaleureux pour lui, ça fait du sens. Pour lui, c'est comme si il s'était fait un ami. Voilà, et en fait, Klaus, il est fier de son travail parce que pour lui, il a rendu quelqu'un d'heureux de façon gratuite. Bien évidemment, c'est comme ça en fait pendant tout le long du film et en fait Shakespeare décide d'utiliser Klaus pour avoir ses lettres. En fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment où il a vu le bonheur de l'enfant et l'enfant en a parlé à tout le monde, à tous les enfants qu'il connaît, il a dit voilà, il s'appelle Klaus, il fait des cadeaux à des enfants si on lui envoie une lettre. Et Shakespeare a utilisé cette excuse là pour récolter ces 6000 lettres en fait. Et il a décidé en fait de raconter aux enfants, oui effectivement, si vous écrivez une lettre très très triste, Klaus va venir vous offrir un cadeau pour vous faire plaisir. Et donc les enfants tombent dans le panneau, ils font tous des lettres et lui il est content parce qu'il va récolter ses 6000 lettres. Grâce à la rumeur qu'il a fait circuler sur Klaus. Alors bien évidemment, Klaus sur le coup, il a accepté parce qu'il l'a manipulé aussi quelque part. Il lui dit, bah voilà, regarde, t'as plein de courriers, des enfants tristes, fais-leur des cadeaux parce que j'ai vu que t'avais plein de jouets dans ta grange et tout machin. Donc Klaus accepte de participer et en fait ça va être comme ça pendant tout le film. C'est un peu comme si que naissait la légende du Père Noël en fait. C'est un peu le concept du monsieur à la barbe blanche qui offre des cadeaux gratuitement à des enfants qui sont sages. Et en fait, et justement, ce qui est excellent, c'est qu'à un moment donné, quand Jasper est arrivé dans la ville, un gamin l'a critiqué, l'a insulté, lui a dit retourne dans ton coin paumé, espèce de vieux schnock et tout ça. Donc voilà. Et en fait, à un moment donné, il devait poser un jouet dans la maison du gamin qui l'avait insulté. Mais comme il n'a pas apprécié son comportement, en fait, il lui a mis un charbon à la place du jouet. Et le gamin, il n'a pas compris. Il a fait pourquoi moi j'ai pas eu mon cadeau. Il me fait bah écoute, les enfants qui ne sont pas sages, ils ont droit à du charbon. Et en fait, c'est grâce à lui que naît la légende du Père Noël, en fait, un peu dans ce village. Grâce à ça, il y a eu du bonheur. Il y a eu... Voilà, on va dire que les deux clans, en fait, se faisaient de moins en moins la guerre. Pourquoi ? Parce que, quelque part, les enfants ne sont pas des ennemis. Donc forcément, quand un enfant joue avec un autre enfant, comme le disait, et ça c'était un très beau message dans le film, un geste désintéressé peut en apporter plein d'autres. Et c'est exactement le message qu'on voit dans le film. Ce film est juste magnifique, franchement. Très belle leçon de morale à retenir, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Parce que bien évidemment, dans ce film, comme par hasard, ce sont les adultes qui détruisent l'enfance des enfants. Voilà, c'est comme quoi ça montre vraiment le visage actuel de l'être humain. Comme quoi les adultes n'ont pas l'esprit de Noël comme les enfants. C'est vraiment, par exemple, vous prenez actuellement tout ce qui est gilets jaunes, machin et tout. Ils pensent, eux, à récolter le plus d'argent possible pour pouvoir vivre. Ce qu'on peut comprendre totalement. Mais quand tu sais que tu as un gilet jaune qui va dire n'offrez pas des cadeaux à vos enfants pour Noël, ça évite la consommation. Non, je suis désolée. Tu as des problèmes, tes enfants, ils n'y sont pour rien. Voilà, c'est clairement ça. On n'a pas...
quand les adultes ont des problèmes, je vois pas pourquoi on met les enfants dans le lot. Et c'est un peu le message qu'on a avec l'esprit, avec ce film-là. Et donc pour moi, je l'ai trouvé juste magnifique. Tout le monde l'a adoré, que ce soit enfant ou parent. Même moi toute seule, je l'ai adoré. Franchement, je vous le conseille fortement pour ceux qui aiment vraiment les films d'animation sur Noël. Ça fait vraiment très similaire à du Disney, mais il n'y a pas de chanson. Le seul point positif, c'est qu'il n'y a pas de chanson, c'est tout. Mais sinon, franchement, c'est vrai que pour le coup, ce film, il est magnifique. Très belle leçon, très beau message. Franchement, je vous le conseille fortement. Il est juste sublime. Pour mon troisième film de Noël, je vais vous parler de L'Alchimie de Noël. Pour ceux qui aiment l'univers de la romance, bien évidemment, alors je ne parle pas des nombreux films qu'on voit sur des nombreux téléfilms de Noël qu'on voit sur les M6. Effectivement, après, beaucoup de téléfilms de Noël sont très similaires à la fille pauvre qui rencontre un prince ou quelqu'un de riche, ou voilà, c'est toujours un peu le même principe. Sauf que là, moi, j'ai beaucoup aimé le film L'Alchimie de Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait, le discours et en fait, le principe change totalement. Alors c'est l'histoire ça se passe au XIVe siècle, on voit le film commence au XIVe siècle. Il y a des chevaliers qui vont dans la forêt parce qu'ils ont une chose à faire pour célébrer l'avènement d'un chevalier en fait. Donc un chevalier du nom de Cole va dans la forêt, il se perd et en fait à un moment donné il rencontre une vieille dame qui lui envoie en fait, qui lui parle d'un message, qui lui donne un message, une sorte d'énigme que lui il ne comprend pas et en fait à un moment donné il y a une lumière qui apparaît et Cole se retrouve en 2019 dans une ville de l'Ohio et il ne sait pas du tout où il est et c'est là qu'il rencontre Brooke jouée par Vanessa Hudgens pour ceux qui connaissent l'actrice, hein, High School Musical je pense que tout le monde connaît, voilà, en fait il rencontre Brooke et pendant tout le long en fait il va essayer de faire sa quête en fait pour devenir un véritable chevalier pour pouvoir rentrer chez lui et donc le film ça se passe vraiment et en fait c'est excellent parce que justement vous imaginez un chevalier du 14e siècle en 2019 avec toute la technologie qu'il y a et tout machin, c'est vraiment à mourir de rire. Bien évidemment le chevalier c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui aime aider. C'est vraiment... franchement, j'ai beaucoup aimé le principe du film, le fait que voilà, ça change totalement, parce que justement, c'est pas un prince, c'est un chevalier. Bon, bien évidemment, ça reste un peu dans le même principe, mais là, on parle quand même d'un chevalier du 14e siècle, donc c'est beaucoup plus hilarant quand tu vois un homme du 14e siècle découvrir l'année 2019 et te dire... et en fait, lui, il est complètement paumé, quoi. Il sait pas où il est. Il voit, pour lui, les voitures, ce sont des montures en fer, des montures de fer. Voilà, c'est vraiment... franchement, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai bien rigolé. Très bon moment, très belle, franchement, très belle histoire. Bien évidemment, c'est de la romance. Il y a une histoire d'amour entre Brooke et Cole. Hein, ça c'est pas nouveau, mais quelque part c'est aussi un peu triste parce que justement Cole il doit rentrer chez lui au 14e siècle en Angleterre. Donc franchement pour ceux qui aiment la romance je vous conseille ce film là, vous allez beaucoup l'aimer, moi je l'ai beaucoup aimé. Franchement pour le coup je l'ai trouvé très sympa à regarder, je l'ai vu 2 fois pour vous dire que j'ai bien aimé. En général les films de ce genre là je les regarde quoi, une fois ça me suffit parce qu'après c'est très répétitif hein, quand on regarde tous les films de Noël sur la romance hein. C'est très répétitif, c'est souvent la même chose, mais là pour le coup j'ai bien aimé, je l'ai regardé 2 fois, ça m'a fait du bien, voilà. Parler en fait de vieux films de Noël, car effectivement, il n'y a pas que les nouveaux films en 2019, il faut savoir qu'il y a des vieux films aussi des années 80, des années 90 qui peuvent se regarder pour Noël, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas. Et je vais vous parler bien évidemment de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pourquoi je veux parler de ce film? Parce qu'effectivement, là récemment sur les réseaux sociaux, il y a eu un article dessus en demandant si L'étrange Noël de Monsieur Jack était un film sur Halloween ou un film pour Noël en fait. Et effectivement, c'est vrai que pour le coup, les deux thèmes sont mélangés en fait. Il y a Halloween et Noël dedans. Donc, et beaucoup vont me dire, pour ceux qui l'ont pas vu, me dire, mais c'est quoi le rapport entre Halloween et Noël? Même si c'est pas loin l'un de l'autre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film, alors c'est un film de Tim Burton. Il date de 1994, donc effectivement, il est vieux. Et en fait c'est l'histoire en fait de Jack qui est un squelette qui en fait il vit dans le monde Halloween et c'est lui qui organise tous les ans la fête d'Halloween et là sans
savoir pourquoi ni comment, en fait, il commence à avoir de moins en moins d'imagination pour le prochain Halloween. Le dernier qu'ils ont eu, il a eu un succès, ils ont beaucoup aimé, ils sont bien marrés et tout machin. Mais bien évidemment, à un moment donné, Jack il commence à perdre en imagination, il commence à plus avoir d'idées en fait. Et en fait, il veut un truc tout nouveau, mais il sait pas quoi, il sait pas comment, il veut quelque chose qui arrive à le refaire vivre, à lui redonner la pêche, à lui donner du soutien. Et un jour, en se baladant, en réfléchissant à une certaine idée, en se baladant, il finit au milieu des bois. Et en fait, il est autour de quatre arbres qui ont chacun une porte. Et il y a une porte qui l'intéresse, c'est une porte en forme de sapin de Noël, qui la trouve curieuse. Il s'est dit, ah, c'est joli et tout machin, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il décide de l'ouvrir. Alors, malencontreusement, il tombe à l'intérieur du tronc d'arbre et il atterrit, bien évidemment, où ça? Dans le monde du Père Noël, effectivement. Et en fait, il sait pas où est-ce qu'il atterrit, il y a de la neige partout, il y a plein de petites maisons, il y a du bonheur, des lumières, c'est vraiment, c'est festif, c'est magnifique, c'est très très beau. Et lui, il est époustouflé de voir ça, il se dit, waouh, mon Dieu, mais c'est magnifique. Et il décide que ce soit lui qui fallait fêter Noël cette année. En fait, c'est l'idée qu'il a eue, parce qu'en fait, il se rend compte, parce que c'est vrai que pour le coup, faire peur et tout machin, c'est marrant, mais pour Jack, ça lui a fait du bien de voir aussi un peu de la joie. Et donc, il décide de vouloir créer de la joie via ses amis d'Halloween, en fait, du thème Halloween, et en fait, il décide de créer, que ce soit lui qui fête Noël, que ce sera lui qui sera le Père Noël et tout machin. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que dans ces cas, il fait tout ce qu'il faut. Il fait enlever le Père Noël parce que c'est lui qui va prendre le rôle. Il décide de faire son propre traîneau. Les personnages d'Halloween font leur propre cadeau d'Halloween, de Noël en fait. On va dire que c'est un Noël qui a eu pas mal d'ambiance parce qu'effectivement ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est parce que justement les jouets qu'ils ont inventés c'était des jouets vivants, des jouets effrayants, donc forcément là l'esprit de Noël n'était pas vraiment là, hein. Tout le monde était triste parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le Père Noël. Il y en a qui disaient que Jack était un usurpateur, il avait capturé le Père Noël, voilà, que quelqu'un a cherché à gâcher la fête de Noël. Sauf que c'était pas du tout voulu, Jack voulait faire une bonne action et ça s'est pas passé du tout comme prévu. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, Noël sans le Père Noël, ce n'est pas Noël, que lui, il n'avait pas à le faire, que ça l'avait fait réfléchir à la situation, et qu'il s'est dit, bon, bah maintenant, je vais devoir sauver Noël. Moi, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film pour moi qui peut se regarder toute l'année. Il peut même se regarder autant à Halloween qu'à Noël. Franchement, c'est un très beau film de Tim Burton, très réussi. Il a eu son succès et il fait encore parler de lui encore aujourd'hui. Effectivement, il est très très beau, il est très sympa, l'histoire est très belle. Franchement, ça charme autant les grands que les petits. Alors bien évidemment, c'est un peu effrayant parce qu'on voit le principe de Noël. Il y a des loups, il y a d'Halloween, pas de Noël, désolé. Il y a les principes d'Halloween, les loups-garous, les squelettes. Ça peut être un peu effrayant, peut-être pour le très jeune public, genre peut-être à partir de 2-3 ans. À partir peut-être, je dirais, le film pourrait être à partir de 5 ans par exemple. Pour un petit de 5 ans, je pense qu'il peut commencer à regarder. Parce que je pense qu'avant, ça pourrait être un peu effrayant avec les monstres sous le lit, les jouets vivants, les choses comme ça. Donc, mais ça reste vraiment un film très sympa à regarder. C'est un film culte de Tim Burton. D'ailleurs, il faut savoir que c'est signé Disney, car effectivement, L'étrange Noël de Monsieur Jack est de Disney. Donc voilà, donc dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce film, la génération d'aujourd'hui par exemple, peut-être que certains ne l'ont pas encore vu, je vous invite à le regarder, vous allez passer un bon moment devant. Maintenant, nous allons passer à une liste de films de Noël pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Noël, qui n'aiment pas Noël, qui ne sont pas du genre à fêter cette fête. Et je me suis dit que ce serait bien que je leur offre peut-être 2 films. Voilà, moi j'ai choisi 2 films de Noël sur le thème de Noël, mais totalement l'opposé, on va dire. Alors le premier film est un film que j'ai vu sur Netflix. Alors ce n'est pas un film Netflix, je préfère préciser. Il n'est plus dans le catalogue parce que je voulais me le regarder hier soir, mais je ne l'ai plus trouvé, donc il a été retiré du catalogue Netflix. Le film s'appelle Krampus. Alors bien évidemment, je pense que beaucoup connaissent la légende de Krampus, hein, c'est un peu l'opposé du Père Noël. C'est en fait Krampus est un être démoniaque, c'est un peu un être démoniaque, on peut le dire, qui dévore les enfants passage. Alors dans ce film-là, bien évidemment, il ne dévore personne, je vous rassure, c'est pas le but. Là, dans ce film-là, en fait, c'est l'histoire de Max, un petit garçon qui a fêté les fêtes de Noël. Sa famille est censée venir fêter Noël avec eux, et ça se passe très très mal. On sait très bien que parfois les soirées de Noël entre familles, ça peut mal tourner, il peut y avoir des disputes, des leçons de morale, des choses comme ça. Donc forcément, ça se passe pas forcément dans l'ambiance de Noël.
Et c'est en fait c'est un peu ce qui se passe avec lui et sa famille. En fait, ça part en sucette. Pourquoi? Il y a des disputes, des critiques, des leçons de morale. Voilà, il y a rien qui se passe comme prévu. Et en plus, Max, il avait écrit une lettre au Père Noël parce qu'il voulait un meilleur Noël que d'habitude. Il avait souhaité en fait qu'il y ait une bonne ambiance, que l'esprit de Noël revienne chez lui. Et en fait, l'ennui c'est que ses deux cousines se sont moquées de lui parce qu'il a quoi? Il a une dizaine d'années, 8-10 ans, quelque chose comme ça, et qu'il croit encore au Père Noël et que ses cousines se sont moquées de lui en disant ouais, non mais t'es un gamin, le Père Noël n'existe même pas, c'est n'importe quoi, ouais, franchement, ta lettre c'est ridicule. Voilà, ils ont lu la lettre à haute voix, ils l'ont ridiculisé devant toute la famille, et en fait, ça l'a tellement démoralisé qu'il a déchiré sa lettre au Père Noël et qu'il l'a jetée par la fenêtre. Et Krampus a mis la main dessus. Il a vu en fait que la lettre du Père Noël a été déchirée, donc il s'est dit « Ah, une famille a perdu l'esprit de Noël ». Et donc, il décide d'aller s'en prendre aux familles qui n'ont pas l'esprit de Noël. Donc, il s'attaque à la ville dans laquelle ils vivent. Il y a une tempête de neige qui arrive, ils comprennent pas, ils sont paumés, voilà. Et en fait, alors je précise quand même que Krampus est un film d'horreur, hein, je précise, c'est pas un film pour enfants. Donc, si vous comptez le regarder avec vos enfants, c'est pas une bonne idée. Peut-être à partir de 12-13 ans, je pense que c'est un film interdit au moins de 12 ans. Mais voilà, pour les plus petits, je vous le déconseille fortement de le regarder avec exemple parce qu'il est assez... il est très sympa, mais peut être très très effrayant. Donc voilà, donc Krampus s'attaque à la famille, il y a tout qui... Alors, ce qui est génial, c'est parce qu'en fait, en plus, Krampus, il a de nombreuses bières, il a... Voilà, par exemple, dans le film, vous avez par exemple des petits gâteaux en pain d'épices qui sont vivants, qui commencent à s'attaquer à la famille. Vous avez les jouets qui sont vivants, qui commencent aussi à s'attaquer à la famille. Voilà, en fait, quelque part, Krampus essaie de punir la famille. Parce qu'ils ont perdu l'esprit de Noël en fait. Et donc ça va être ça pendant tout le film. Et alors le film finit pas forcément bien. Alors je vous rassure, c'est pas une question, il n'y a pas de mort dedans, je précise. Personne n'est tué dans ce film. Hein. C'est pas un film non plus d'horreur sanglant qu'on peut voir souvent. Non, non, c'est vraiment un film, c'est sûrement pour donner une sorte de leçon de morale. Voilà, par exemple, quand on dit que le Père Noël met du charbon à la place des jouets pour punir l'enfant, ou qu'on dit oui, mais si t'es pas sage, t'auras pas de cadeau de Noël. Là, Krampus, c'est tout le contraire. Lui, carrément, il s'en prend à la famille, il les punit à sa manière et c'est pas joli joli. C'est pas joli joli du tout. Donc voilà, c'est un très... Franchement, j'ai trouvé très sympa, très bon moment. Beaucoup de gens l'ont aimé, d'autres un peu moins. Mais franchement, pour le côté esprit de Noël, ça fait changer d'avis, on peut dire ça. Hein. On va dire, s'il y a des familles qui regardent ce film, on dirait oui, bon bah cette année, on va peut-être faire les choses comme il faut. On va peut-être pas gâcher le Noël des enfants. Voilà, parce que vraiment, c'est vraiment un film. Alors, je sais pas si... Alors, Krampus, bien évidemment, est une légende, hein, un peu comme le Père Noël. Mais bon, on va se méfier quand même. Hein. On va éviter de mettre les esprits en colère, d'accord ? Donc voilà, donc franchement, moi pour le coup, c'est un film d'horreur très sympa, je l'ai beaucoup aimé. Je vous invite à le regarder pour ceux qui n'ont pas forcément l'esprit de Noël ou qui veulent voir un truc tout l'opposé des bonnes fêtes de Noël. Voilà, franchement, il est très très sympa. Alors bien évidemment, comme j'ai dit, il n'est plus sur Netflix. Donc je vous invite à le télécharger si vous pouvez le trouver. Sinon, il existe en DVD, il existe en téléchargement. Voilà, vous pouvez le retrouver sur internet, peut-être même sur YouTube. Qui sait, peut-être que le film en intégral, il est dessus. Donc dans tous les cas, voilà, c'est un beau film d'horreur, bien flippant et qui vous fait facilement changer d'avis vis-à-vis de l'esprit de Noël. En plus, il est pas très très beau, hein. C'est vraiment, il est pas humain en fait. C'est tout l'opposé du Père Noël, c'est un monstre. Il est moche, il est pas beau. Voilà. Le deuxième film que j'ai choisi, alors ça c'est un film culte de chez Culte, je pense que tout le monde le connaît. Je pense que franchement, il n'y a même pas à en parler. On va parler du film Les Gremlins. Effectivement, alors c'est un très vieux film qui date de 1984. Moi, je l'ai découvert, j'étais jeune, dans les années 90. Et alors, Les Gremlins, c'est un peu horreur, mais horreur façon comique. C'est pas horreur genre comme Krampus, comme je vous le disais. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est Gremlins, c'est vraiment horreur un peu drôle. Mais les Gremlins peuvent quand même être un peu effrayants. Donc, c'est pas forcément... autorisé pour un très très jeune public, hein. Franchement je dirais pareil pour Krampus. Alors pour Krampus je dirais interdit au moins de 12 ans et Gremlins je dirais interdit au moins de 10 ans. Bon, je pense qu'à partir de 8 ans les enfants peuvent le regarder mais vraiment pas avant parce que j'ai peur qu'avant parce que les petits Gremlins dedans on sait tous qu'ils sont pas très très beaux et il faudrait pas que les petits fassent des cauchemars en rêvant d'eux. Alors, de quoi parlent les Gremlins? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite fortement à le regarder parce que vous allez adorer. Je pense qu'on a tous été bercés avec ce film. Alors, c'est l'histoire d'un homme du nom de Randall
qui décide d'offrir un cadeau original à son fils. Et donc il décide d'aller à Chinatown, à New York. Et en fait il va dans une petite boutique tenue par un homme un vieux monsieur typé asiatique. Et en fait à un moment donné il découvre une petite bestiole vivante qui chante. Et il demande combien coûte la bestiole qu'il veut acheter pour son fils. Le monsieur lui dit elle n'est pas à vendre. Malheureusement, le père, lui, il n'a pas d'idée pour offrir des cadeaux. Et en fait, il dépose l'argent et vole la petite bestiole qu'il voulait acheter. Alors, il la ramène chez lui, il l'offre à son fils. Et justement, il lui explique les règles de cette petite bestiole. Alors, il faut savoir que cette bestiole s'appelle un mogwai. C'est une petite bestiole, je pense que tout le monde est tombé amoureux de Gizmo. Hein, et oui, effectivement, dans le film, il s'appelle Gizmo. Je pense que même de nom, tout le monde doit connaître. C'est une petite bestiole qu'on aimerait tous avoir à la maison. Hein. À un moment donné, on a même les jeux Furby qui ressemblent beaucoup. Donc voilà, si vous savez ce que c'est qu'un Furby, vous savez à quoi ressemble Gizmo. C'est un peu le même principe. Et en fait, il y a 3 règles à respecter vis-à-vis d'un mogwai pour éviter tout problème. La première, c'est de ne pas l'exposer à une lumière trop forte. Et oui, les mogwai ne supportent pas la lumière extrêmement forte. La seconde, c'est de ne pas le laver. Car effectivement, les mogwai n'ont pas à être mis sous l'eau. En fait, ils ne doivent pas être mouillés. Et la troisième règle, c'est de ne pas les nourrir après minuit. Donc, ce qui veut dire que s'ils ont faim même après-midi, vous ne devez surtout pas leur donner à manger. Il accepte les règles et tout machin, sauf qu'à un moment donné, son voisin vient lui rendre visite. Billy, qui est le héros son père a offert le mogwai, lui présente Gizmo. Donc voilà, il adore, son voisin adore la petite bestiole, il dit oh, c'est trop mignon et tout machin. Sauf que par accident, il fait tomber un verre d'eau sur Gizmo. Et tout d'un coup, il voit que Gizmo, il y a comme des boules. Son dos en fait commence à travailler, ils comprennent pas et en fait t'as l'impression qu'en fait son dos il bouge, je sais pas quoi, et tout à coup il y a plein de boules de poils qui sont éjectées de son dos. Donc et là ils disent waouh, qu'est-ce que c'est ça, comment ça se passe? Et en fait il y a plusieurs, en fait c'est comme ça que les mogwai en fait peut-être pas se reproduisent mais se multiplient, on va dire. L'eau permet à un mogwai de se multiplier. Donc forcément, je crois que c'est 5 boules de poils qui sortent du corps de Gizmo, donc 5 mogwai supplémentaires. Sauf que ceux-là, ils sont un peu moins gentils que Gizmo. Gizmo, lui, c'est vraiment la petite peluche qu'on aimerait avoir, mais ses congénères qu'il a eu, c'est un tout autre. On va dire que même l'un d'eux, c'est un petit chef, et en fait, il a un sale caractère. C'est un peu genre, je fais ce que je veux, tu me fous la paix, quoi. Et en fait, donc voilà, donc maintenant on sait pourquoi on ne doit pas mouiller un mogwai pour éviter justement qu'il ne se multiplie à plusieurs reprises. Et en fait, à un moment donné, dans le film, il y a les petits mogwai, pas Gizmo, lui il est pas concerné, les petits mogwai qui font du bruit, pourquoi? Parce qu'ils ont faim, ils veulent manger et tout machin. Billy regarde l'heure, il est 23h, il fait ok d'accord, je vais vous chercher à manger, mais après, vous me laissez tranquille, quoi. Il demande à Gizmo s'il a faim. Gizmo, il dit non, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Donc, il va chercher du poulet, il les nourrit, il mange comme des cochons. Il balance. Et en fait, et malheureusement, ça ne se passe absolument pas comme prévu. Effectivement, ils se couchent, les mogwai, ils ont mangé, donc ils se couchent, ils se réveillent le matin. Et là, en fait, il y a des sortes de gros œufs. Des œufs ou de coquilles ou je ne sais quoi qui se sont formés, mais des trucs pas beaux, des trucs gluants, verts, assez flippants en fait. Et même Billy, il est en mode comme ça, il fait qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ça et tout machin. Il se brise, en fait c'est comme si qu'il renaissait en fait. Et les petites boules de poils ne sont plus des petites boules de poils, ce sont des monstres mais vraiment flippants, des sortes de petits... je sais même pas comment, des sortes de petits aliens vraiment effrayants, avec des dents pointues, des oreilles pointues, tout l'opposé d'un mogwai, vraiment tout l'opposé d'un mogwai. Et en fait, bien évidemment, et c'est des petits êtres qui sont méchants, ils sont pas gentils, ils sont méchants. Et en fait, pendant tout le film, en fait, ils vont gâcher Noël, ils vont s'attaquer à tous ceux qui se trouvent dans la ville. Voilà, et vraiment, on va dire que Noël, là pour le coup, l'esprit n'est plus vraiment là. Et franchement, pour moi, ça reste un film culte de chez Culte. C'est un très vieux film. Normalement, il y en a eu 2. Il y a eu un Gremlins 2, mais celui-là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas été diffusé. C'est bien dommage. Bon, il n'est pas meilleur que le premier. Le premier restera le meilleur et le plus cultissime. Hein, mais il faut savoir qu'il y a eu un Gremlins 2 qui, je pense peut-être qu'il a un peu moins marché. Mais voilà, c'est un bon film de Noël à regarder. Parce que justement, ça se passe justement à la période de Noël. Donc forcément...
ces petites créatures, elles s'attaquent à tout le monde. À un moment donné, la mère de Billy se fait agresser par l'un d'entre eux qui est caché dans le sapin, par exemple. L'autre, voilà, ils se font attaquer. Alors, pour quelle raison? Alors, par contre, ils attaquent les gens juste parce qu'ils sont méchants. Hein. Ils n'ont pas de principe, ils réfléchissent pas en fait. C'est vraiment genre, je suis méchant. C'est vraiment genre des petits aliens qui font des rires très. Vous voyez le truc vraiment. Tu te dis, mon Dieu, mais il faut mieux pas en avoir un chez soi, sinon il va me dévorer quoi. Franchement, c'est un très bon film de Noël. J'ai beaucoup aimé. Ça reste cultissime. Je savais même pas qu'il était aussi vieux parce qu'il est né. Ce film est sorti avant moi quand même. Moi, je suis née 1 an après. Donc pour vous dire à quel point il est vieux, et pourtant il reste un très bon film. À l'époque déjà les effets spéciaux étaient déjà pas mal parce que pour des petits monstres je trouve qu'ils sont vraiment très très bien faits. Parce que je pense qu'on connaît tous les vieux films en noir et blanc avec des monstres très très mal faits. Hein. Mais là franchement pour le coup Les Gremlins est l'un des films les plus réussis des années 80 et avec Retour vers le futur, les choses comme ça. Et franchement, pour le coup, moi, je vous invite fortement à le regarder pour ceux qui ne connaissent pas, parce que allez savoir, peut-être que la nouvelle génération, ils l'ont pas encore découvert, peut-être qu'ils connaissent pas, peut-être qu'ils ont jamais eu l'occasion de le voir. Ben, franchement, parce que c'est vrai que c'est l'ancienne génération qui en parle le plus souvent. Donc, est-ce que la nouvelle génération connaît? Dans tous les cas, si la nouvelle génération ne connaît pas, j'invite aux parents de leur faire montrer ce film. Ils vont passer un excellent moment devant. Franchement, moi j'ai adoré, ça reste un film de mon enfance, même si c'est pas un film pour enfants. Putain, moi j'ai dû regarder, je dois avoir une dizaine d'années, quoi. C'est vraiment, j'étais jeune. Mais j'ai adoré, j'avais même pas peur du film, parce qu'en fait il est pas effrayant. Parce je pense qu'on sait un peu d'avance ce qui va se passer, et c'est vrai que pour le coup, franchement, je vous invite fortement à le regarder pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà ma petite liste pour le Noël. Pour ceux qui n'avaient pas d'idée pour regarder des films, dans tous les cas, il y en a plein d'autres encore, mais ça c'est ma liste de films préférés pour Noël. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder la liste que je vous ai donnée, et dans tous les cas il y en a plein d'autres encore. Si vous avez des idées de films de Noël à regarder, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, de bons réveillons de Noël, une future bonne année. Car c'est vrai, mercredi prochain on est en 2020 déjà, ça passe très très vite. Donc je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes, une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'arrête pas de dire gros pitous, hein. La semaine dernière je crois que c'était pareil, je crois que la dernière vidéo c'était pareil, j'avais dit bitou au lieu de bisous. Voilà, dans tous les cas je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et à la prochaine vidéo, et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Ciao ciao.